tu veux nous parler d'N'Golo Kanté. Nous t'écoutons. Écoute, oui, enfin, je vous lance la balle, les gars. Tout simplement, N'Golo Kanté, encore auteur d'une performance exceptionnelle pour Chelsea ce week-end contre Arsenal, après une performance exceptionnelle contre Liverpool également, et qui est en train de réaliser un véritable exploit parce que non seulement après avoir été champion d'Angleterre avec Leicester, avoir été le roc sur lequel Leicester a bâti son extraordinaire campagne de champion, il est également le roc sur lequel Antonio Conte a bâti la plus belle équipe de Chelsea dont j'ai souvenir quant à moi, et qui a maintenant 9 points d'avance, et qui, sauf cataclysme, sera championne d'Angleterre, avec, je dis bien, comme motivateur, comme symbole de ce que représente cette équipe, le plus humble et le plus remarquable des milieux de terrain du championnat d'Angleterre, et à mon sens, à son poste de milieu défensif, actuellement le meilleur milieu défensif européen, point barre. Donc hommage à N'Golo Kanté. Ah ouais, là tu y vas. Oui, mais je suis... tu sais, tu te souviens, Gilbert, quand il a commencé à percer vraiment avec Leicester, tout le monde nous disait ouais, qu'est-ce que vous en faites des tonnes sur N'Golo Kanté. Mine de rien, après il est devenu international français. Il n'a pas vraiment déçu sous les couleurs des Bleus, et il est de mieux en mieux, il est de meilleur en meilleur, et je peux vous garantir que en ce moment, si tu fais le vote en Angleterre, il est footballeur de l'année. C'est pas Eden Hazard, c'est pas un autre, c'est N'Golo Kanté. Mais je le dis franchement parce que je le dis d'autant plus franchement que sans vraiment révéler les tractations, le titre de footballeur de l'année est décerné, excusez-moi, par la FWA. Je fais partie du comité directeur de cette association. Nous en avons déjà parlé. Et N'Golo Kanté figure. Donc on connaît ton vote. En ce moment, mais attends, la saison n'est pas finie, il y a encore 14 matchs. Tu décides ton vote.